Alors j'ai tourné pendant un certain nombre d'années avec la compagnie Montalvo. Donc c'est une compagnie qui est basée sur l'éclectisme culturel et artistique, dans le sens où il y avait des danseurs venant de différents horizons, des danseurs hip-hop dont je faisais partie, des danseurs afro, des danseurs classiques, des danseurs contemporains, ce qui m'a donné la possibilité de pouvoir travailler avec des danseurs qui venaient de mondes complètement différents du mien, et nous avions quand même une passion commune, c'était celle de pouvoir bien faire. Aujourd'hui, j'ai créé une pièce qui s'appelle Le Recueil des Nouvelles Chorégraphiques. Alors c'est une pièce qui est composée de 5 spectacles de 10 minutes chacun. Alors par définition, une nouvelle est une histoire qui est courte et qui fait intervenir très peu de personnages. Donc c'est pour cette raison que j'ai opté le fait de travailler sur des duos. C'est-à-dire que ce sont des pièces qui sont interprétées par 2 danseurs et qui racontent des histoires courtes avec très souvent des morales à la fin. Beaucoup se demandent pourquoi les hommes et les femmes sont si différents. Tantôt s'insupportent, tantôt s'adorent, tantôt s'étreignent, tantôt se déchirent. Certains vous diront que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ce n'est pas tout à fait vrai, ni complètement faux. À ce sujet, voici ce qu'un vieil homme, un jour, m'a raconté. Il existait, il y a des milliers d'années, une lointaine galaxie, dans laquelle seules 2 planètes subsistaient. L'une s'appelait Gina, et était entièrement peuplée de femmes. On y trouvait des rivières, des lacs, des prairies, et régnait la douceur, la paix et la beauté. L'autre avait pour nom Andronos, et elle n'était peuplée que d'hommes. Cette planète était faite de feu, de lave, de sang, de volcans. Y régnait la force et la puissance. Donc, le fait de pouvoir utiliser la poésie était une manière de pouvoir arriver à faire comprendre un message de manière claire et de manière ludique. Je m'en vais vous conter l'histoire de Chronos, Monsieur le Temps. Nous étions assis tous les 2 sur un banc, à discuter, à palabrer et à jouer. Tout à coup, je me suis endormi. Il était parti. Je me suis levé, paniqué et cherché. Puis l'ai aperçu au loin, marchant d'un pas ferme et assuré. Attends-moi, Chronos, attends-moi. Mon ami le temps se retourna, eut un sourire narquois et avança. Je courus à le temps pour le rattraper. Et des têtes curieuses, des fenêtres florissaient. Elle viendra de me dire en passant: dépêchez-vous, monsieur, le temps n'est pas patient. J'arrive près de lui, ce traître, et lui crie: rends-moi le sablier, tu l'as trop vite retourné. Il ria aux éclats et me déclara: pendant que tu dors, mon ami, les aiguilles du cadran, je te vois. Alors, les 5 thèmes qui sont abordés sur le spectacle du recueil des nouvelles chorégraphiques sont 5 thèmes qui se voulaient être universels. Eh bien, il y a le thème de l'amour, il y a le thème du temps, il y a le thème de la dualité, il y a le thème de l'environnement, et il y a également le thème du conatus. Le conatus est un concept qui a été émis par Spinoza, philosophe hollandais, et c'est sur l'effort, le dépassement de soi. C'est sur le fait de toujours essayer d'arriver à quelque chose de meilleur. Lui, c'est Franck, gentil, drôle.
drôle, mais parfois seulement. A le cœur sur la main et dans les poches des oursins. Un type bien au fond, tout au fond. Non, en fait, il est foncièrement bon, même si la paresse, être invisible qui ligote et paralyse ses victimes au profit de la médiocrité, les enlisant dans les sables mouvants de l'inertie, est souvent sa meilleure amie. Lui, c'est Mallius, expert en vice, orfèvre en vilainie, une adresse redoutable en ce qui concerne la ruse et la duperie. Excellent psychologue, il sait exactement où appuyer afin de convaincre et de persuader que le bien est mal et que la lumière est obscurité. Et enfin, il y a moi, Monsieur Conatus, le pire ennemi de Mallius. Mon rôle est d'aider Franck à éviter les pièges tendus, les mots suscités par l'autre escroc, afin de faire de Franck un homme bon, sachant distinguer les choses qui d'apparence peuvent paraître sucrées, mais qui en vérité, souvent, peuvent nous étrangler. Alors la particularité de ces danseurs est qu'ils viennent tous du monde hip-hop. Il y a des breakers, il y a des poppers, il y a des danseuses qui font du walking, il y a du locking. Toutes les disciplines du hip-hop sont plus ou moins représentées. L'originalité de ce spectacle réside dans le fait que le texte, et en l'occurrence la poésie, est extrêmement présent. Pourquoi la poésie? Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, et l'idée était de pouvoir arriver à joindre deux choses, la danse et la poésie, la danse et la littérature. Un nouveau séisme provoqua l'implosion des principales centrales nucléaires. Cet événement fut dévastateur et fit disparaître